Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver avec vous encore aujourd'hui pour cette pensée du jour qui me semble être fondamentale. Avez-vous une foi héritée ou une foi personnelle? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire, nous allons en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Hébreux chapitre 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il y a quelques instants, je vous demandais de savoir est-ce que vous aviez une foi héritée ou une foi personnelle. Mais peut-être faudrait-il définir ces deux éléments. Qu'est-ce que c'est une foi héritée? Une foi héritée, c'est finalement une perspective spirituelle transmise par un tiers, une tierce personne, par vos parents par exemple. Qu'est-ce que je veux dire? Simplement, pour certains d'entre vous, vous avez grandi dans une famille chrétienne, croyante, et donc finalement, vous avez reçu donc l'instruction. Pour d'autres encore, ils sont allés au catéchisme, entendre le prêtre. Pour d'autres, ils ont pris des études bibliques avec un pasteur ou encore avec quelqu'un d'autre. Donc, on vous a appris à découvrir la parole de Dieu. Et c'est très bien. Ici, il s'agit donc d'une foi héritée. Une foi, finalement, une foi qu'on vous transmet et on vous donne des directives, des règles à suivre. Mais qu'est-ce que c'est la foi personnelle? La foi personnelle va transcender la foi héritée. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Simplement que la foi personnelle se posera sur la foi héritée, mais pour grandir, pour devenir autre chose, pour devenir mienne. Donc je ne fais plus ce qu'on m'a dit, mais je sais pourquoi je fais ce que je fais. La différence est très nette. On vous demande très certainement, si vous aviez prié le matin. Est-ce que ce matin, tu as fait ta prière? Vous voyez, les fameuses obligations. Prie avant de te coucher. Instinctivement, on le fait, mais est-ce que vous savez pourquoi vous le faites? Et savoir pourquoi vous le faites vous permet de faire une transition entre cette foi héritée à une nouvelle foi personnelle, la vôtre. Vous ne direz plus ce sont mes parents qui m'ont appris, mais je sais pourquoi je le fais. Et parfois, il faut être en contact avec du texte. Il faut parfois même s'opposer à tout ce qu'on vous a dit pour trouver du sens à ce que vous faites. Un chrétien qui agit et qui vit en pleine harmonie avec ce que Dieu demande, mais pour lui, tout cela a du sens, est un chrétien stable, équilibré. Il n'est pas là en train de reproduire ce qu'on lui a demandé de reproduire sans trop savoir, donc il répète, mais il a appris à discerner grâce à Dieu. Il a appris à questionner grâce à Dieu. Il a appris également à approfondir tout ce qu'on lui a dit. Et finalement, il est sûr de qui il est sûr en quoi il croit et il est un chrétien totalement différent. Alors, je vous repose la question. Est-ce que votre foi aujourd'hui, c'est plutôt une foi héritée ou une foi personnelle? Vous l'avez compris, mon invitation pour vous, c'est vraiment de vous booster à faire cette transition. Le cas échéant, si vous êtes encore sur la foi héritée, je le fais parce qu'on m'a demandé de faire, je ne sais pas trop pourquoi je fais, mais je le fais. Voilà, la transition est possible parce que l'Esprit de Dieu travaille en chaque chrétien pour que cette foi devienne la vôtre. À partir du moment où ce sera la vôtre, vous serez totalement prêt à la transmettre à quelqu'un. Cette foi personnelle redeviendra une foi héritée pour quelqu'un d'autre. Celle-ci devant encore faire la transition pour qu'elle soit une foi personnelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, nous avons donc parlé de cette foi héritée, cette foi personnelle. J'espère vraiment que vous avez compris la différence entre les deux. Je vous invite, vous et moi, à continuer à consolider notre foi, notre confiance en Dieu par, oui, la réflexion au travers des pensées du jour, par la lecture de la Bible, bien évidemment, et par la prière. Ainsi, Dieu pourra nous permettre d'avoir une foi, cette foi qui sauve. À demain pour une nouvelle pensée du jour.